9 mètres carrés. Telle est la superficie d'une cellule partagée par 2 détenus pendant leur incarcération. Durant 9 mois, d'avril 2002 à janvier 2003, encadrés par Joseph Cesarini et Jimmy Glasberg, 8 détenus ont écrit, filmé et interprété des séquences dans lesquelles ils racontent leur vie en prison. Né d'ateliers audiovisuels organisés dans le centre pénitentiaire de Marseille, le film a été initialement diffusé sous la forme d'une série pour la chaîne Arte en 2004, avant de sortir en salle 2 ans plus tard. Mis en scène au sein d'un décor de cellules créé pour l'occasion au cœur de la prison, le film est véritablement co-créé par les personnes filmées, les détenus volontaires qui passent tour à tour de la position d'interprète à celle de filmeur. En effet, les séquences ont été tournées en binôme et les détenus se filment souvent l'un l'autre. Dans certains cas, ils se mettent en scène eux-mêmes. L'un d'eux pose la caméra quelque part et nous pouvons voir les 2 personnages interagir au sein d'un même plan. Ou alors, un des hommes retourne la caméra vers son visage et se filme seul. Dans d'autres cas, un détenu filme l'autre et lui parle, ensuite ils s'échangent la caméra et le filmeur devient l'objet de la séquence. Ainsi, sans être une série d'interviews ni une enquête sur le milieu carcéral, 9 mètres carrés pour 2 est avant tout une prise de parole libre et authentique de détenus sur leurs conditions. Incarnant leur propre rôle devant la caméra, ils nous font part de leur quotidien, de par leurs instants de frustration, de promiscuité, de doute et de désespoir. Plongeant ainsi le spectateur à travers leur propre regard dans l'intimité de ces personnages, ce dispositif propose une manière inédite de témoigner de l'expérience carcérale. Aux antipodes du cinéma documentaire d'enquête que l'on a l'habitude de voir, 9 mètres carrés pour 2 se dévoile comme un film qui abolit les frontières entre le cinéaste et son sujet. Le filmeur devient filmé et inversement.